Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va continuer le suivi de la situation pour les risques de descente polaire aux alentours du 20 décembre et jusqu'à Noël. Quelle suite possible? On va passer vite fait sur cette fin de semaine, les gelées, les risques de un peu de neige peut-être samedi soir dans les régions de l'Est sous forme d'averses et c'est pas très sûr mais voilà. Puis par la suite, la semaine prochaine et la tendance pour Noël. Donc, on va commencer avec GFS et après je vous montrerai les autres modèles. On voit que la patate anticyclonique va se dissoudre. L'air, les petites perturbations en gouttes froides à nord-ouest de l'Espagne vont se rattacher à l'air froid qui va créer une petite descente polaire maritime notamment sur les régions plus de l'Est de l'Europe, mais vont quand même influencer la France avec potentiellement un petit peu d'averses de neige qui pourraient passer dans le nord-est du pays durant la nuit. Je ne pense pas qu'il y aura de saupoudrage ou de réelle tenue, même d'alerte. Peut-être une alerte jaune à la limite, mais vraiment pas grand-chose. On verra bien. Quelques flocons possibles à l'avant ou pendant certaines averses, mais vraiment pas grand chose à attendre d'autre. Sinon, c'est du froid sec. Par la suite, un anticyclone qui va rebondir sur notre pays, un redoux à toute altitude, sauf au sol en première partie de semaine, car le froid de basse couche sera présent. Donc tout ce qui est en dessous de 500 mètres aura un temps plus ou moins dans les normales de saison, alors qu'en altitude il fait très très doux comparé aux normales de saison. Nos montagnes ne vont pas craindre ce redoux, je tiens à préciser. Au-dessus de 2000 mètres, il va continuer de neiger, et entre 1000 et 1500 mètres, le redoux va être très rapide. On le voit arriver le 15 au soir, mais le réel, le réel réchauffement en altitude arrive, lui, vers le 17 jusqu'au 19-20. Donc c'est vraiment pas grand chose. Il n'y a pas de quoi faire fondre entièrement le manteau neigeux qu'on a actuellement sur nos massifs. Il prendra un petit coup, peut-être un petit lessivage sur les montagnes les plus basses, telles que le Jura ou les Vosges, mais vu qu'il va refaire froid par derrière, normalement, il devrait reneiger par la suite. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a des dépressions qui vont remonter, des grosses dépressions qui vont remonter vers le milieu de l'Atlantique, qui vont aspirer l'air froid avec elles, qui vont être ralliées à l'air froid et qui vont passer tout proche de l'anticyclone jusqu'à influencer la France en passant sur notre pays vers le 20 décembre. Et c'est là qu'on surveille parce que juste derrière un flux de nord, donc ça pourrait donner un premier rafraîchissement à partir du 20 et pourquoi pas par la suite la remontée de l'anticyclone, mais temporairement avec cette fois-ci une descente polaire, bel et bien une descente polaire en flux de nord sur la France pour Noël. Voilà. Donc ça, c'est... Et en plus, par la suite, il pourrait y en avoir d'autres, hein. Mais ça, c'est exactement ce qui peut se passer dans la synoptique actuelle. C'est une descente polaire pour Noël. Voilà. On la voit bien arriver le 24 au soir. Hop là, le Père Noël qui arrive sur le pays. Donc voilà, hein, bien sûr, c'est un run de GFS pour l'instant. Mais ce qu'on peut dire actuellement, c'est que pour Noël, on arrive à 300 heures. On était à 360 heures quand j'ai commencé mon suivi. On est à 300 heures et ça fait que de s'intensifier pour l'instant. À la base, on le voyait euh, beaucoup moins et beaucoup moins fort. Là, plus on le voit, plus on avance, plus on le voit et plus on le voit intense aussi. Je peux vous montrer aussi le modèle CEP européen qui lui aussi le voit bien. Donc le rafraîchissement dès le 20-21 avec une petite claque anticyclonique et derrière la descente polaire. Et CEP est encore mieux que GFS car là la première descente pour Noël et derrière on voit
un mastodonte se préparer à descendre, c'est ça. Et si on avait la suite du scénario, si on allait par exemple jusqu'à 400 heures, 450 heures, on verrait que ça déboulerait du coup sur l'Europe, le gros complexe dépressionnaire, euh, le complexe polaire là, descendrait plus sur l'Europe et la partie là toucherait notre pays avec un froid bien plus intense qui arriverait dans ce flux comme ça en nord-ouest. Donc voilà, on voit que les deux modèles, autant GFS que CEP, voient une descente polaire pour Noël et un rafraîchissement vers le 20. Donc on va aussi regarder par exemple le modèle GEM, qui voit aussi ce rafraîchissement vers le 20 se mettre en place, puis par la suite un flux nord-ouest commencer à s'installer. Après on n'a pas la suite malheureusement, mais pour par exemple, là il me semble dans son ensemble qu'on a la suite, voilà. Donc on a la descente, la probabilité de rafraîchissement, voire de descente polaire dès le 20. Donc on la voit bien là sur GEM dans son ensemble. Puis par la suite, ok, donc l'ensemble GEM par la suite ne voit pas la deuxième descente due à un AS scandinave qui n'est pas vu par les autres. Donc on peut se dire qu'il fait un peu fausse route. Mais en tout cas, sur sa moyenne, on voit bien le flux de nord s'installer. Puis par la suite la remontée anticyclonique, mais on verra bien ça, en sachant que dans ce run de contrôle, ici il y a un AS et là il n'y en a pas dans la moyenne, donc on voit bien que c'est plutôt isolé. Dans l'ensemble GEFS, on peut regarder GEFS lui-même que nous dit qu'est-ce qu'il voit notre cher GEFS. Donc le rafraîchissement en flux de nord-ouest plus... Alors, on voit que là, l'anticyclone est trop puissant sur nous pour qu'on ait la descente, c'est ce qui fait que le complexe vu par CEP et GFS sur la France passe plus à l'est sur GEFS. Mais si on regarde la moyenne rejoint plus ou moins un scénario à une petite descente polaire quand même de probabilité pour le 20. On la voit bien là. Hein. Et on voit bien que le froid reste présent et revient même d'ailleurs. Il revient. Donc ça montre bien qu'il y a deux descentes polaires qui sont en risque. Une pour le 20 et une autre vers le 24. Donc on suit bien les deux là, car ça pourrait nous apporter un vrai temps d'hiver avec... oh bah tiens, il y a même des risques de neige, des risques de tenue de neige au sol carrément à cette distance, à cette échéance, voire un risque de tenue de neige au sol, c'est quand même... assez, assez fou. Donc on peut regarder aussi la moyenne de CEP qu'on a. Hop. Bon, c'est la moyenne de ce matin, mais on voit bien aussi là la descente polaire vers le 21, 20, 21, puis par la suite on voit qu'il y aurait quand même un blocage anticyclonique sur l'ouest de la France, mais si on regarde les températures en altitude, ça devrait rester froid. On le voit, hein, notamment sur le nord-est du pays, ça devrait bien rester froid, tenir en termes de fraîcheur en altitude, donc normalement en termes de fraîcheur au sol, ça devrait suivre. On voit un temps vraiment plus ou moins sous les normales de saison pour l'est du pays et dans les normales pour l'ouest. On a beaucoup de cas dans ce début d'hiver de est-ouest pour ce qui est des températures au sol, de froid plus à l'est et du coup de douceur plus à l'ouest, mais même pour le nord. Hein. Les Hauts-de-France et le nord-ouest est beaucoup plus froid que le nord-est et le centre-est, même le sud-est. Hein. Donc on a deux, trois synoptiques qui s'enchaînent de froid plus est-ouest que nord-sud. Et ça change du coup hein, d'habitude parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment en Normandie, qui là, dans les moyennes là, sont encore dans un temps bien trop doux pour avoir de la neige. Même dans les Hauts-de-France, c'est limite. Tandis que par exemple pour Lyon, Metz, Strasbourg, toute la façade est, hein, Reims, Ardennes, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, le Lyonnais, eux ont un temps bien plus froid que le reste du pays pour l'instant. Mais même que ce soit niveau gelée actuellement, c'est quand même plus froid sur les régions de l'Est. Donc c'est... Là on voit pareil, hein. On voit là, il fait même plus froid dans le sud-ouest que dans le nord-ouest.
Donc on a beaucoup de situations comme ça. Si vous êtes dans les Hauts-de-France, en Normandie, etc., vous allez vraiment vachement être épargné par le froid, même le froid de basse couche, dû au fait que c'est des synoptiques qui vous sont pas favorables, hein, tout simplement. On voit que là, le Redoux arrive par le nord-ouest, donc les premiers à l'avoir, c'est... Et en plus, il est très... Il tient longtemps, hein. Là, pareil, sur le run là, on voit à cette distance que là, c'est le nord-est et l'extrême nord du pays qui a le temps le plus chaud à 7 heures, le plus doux, et que tout l'ouest et le sud-est en froide basse couche. Du coup, même l'Espagne serait plus froide que ces régions-là, même plus froide que la Pologne. On voit vraiment les phénomènes de basse couche et de flux d'est qui font effet. Ça, c'est dû à des comment c'est voilà, à des blocages anticycloniques de la sorte. Et du coup, forcément, quand on a un blocage anticyclonique comme ça et qui fait doux en altitude et froid au sol, quand le froid revient petit à petit en altitude avec des perturbations, la douceur s'écrase au sol. Et c'est ça qu'on a en général quand on a des petites alvèques qui passent sur notre pays, quand on a du froid de basse couche sous anticyclone et qu'après les températures remontent quand il pleut, c'est à cause de cela, à cause des petites alvèques qui passent et qui rafraîchissent l'atmosphère et du coup qui réchauffent les basses couches. Donc, pour comme petit résumé d'aujourd'hui, on va parler des gelées et après on va faire le petit résumé. Donc du coup pour les gelées, voilà ce qu'on doit s'attendre. Donc par exemple pour demain matin, des gelées modérées, faibles à modérées sur le centre du pays et le sud à peu près. Oui, sauf les côtes, le sud serait aussi sous des gelées. Des nuages bas et des brouillards au nord, Normandie, Bretagne, Hauts-de-France, Lorraine, Ardennes, etc. Des brouillards qui ne gèleraient pas ou très peu. Dans l'après-midi, des températures plutôt de saison plus douces pour le sud-ouest. Pareil pour le sud-est. Pas de dégel à attendre en Franche-Comté, par exemple, sous les brouillards. Et un temps sous les normales pour toute la moitié nord. Pour vendredi matin, des gelées un peu plus généralisées et plus fortes à attendre, notamment dans le centre et dans le nord-est, avec des gelées même jusqu'en Bretagne et toujours des régions à la limite du 0,1 degré sous des brouillards intenses pour vendredi matin. Vendredi après-midi, il y aurait des zones sans dégel, notamment en Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le centre, en Alsace, et très très peu de dégel sur le reste du pays, dû au fait que on est dans des conditions de brouillard. Puis par la suite, le Redoux qui arriverait par le nord-ouest, avant la suite, peut-être descente polaire pour le 20 ou pour Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxos Météo. Ciao.